Bonjour. Salut les potes. Ça va Jérémy? Ça va et toi Claude? Bah ça va, et Benji il est où? Derrière, c'est moi qui C'est filme. lui qui filme. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite présentation d'un tube méca, donc Ouais, c'est un kit Surtout Claude. qui s'appelle le Bonsai Kit de chez The Vaping Focus. Alors, comment il se présente? Ouais, c'est Randy Vap. Hein. Oui, mais regarde. Oui, mais, Mais c'est bien Randy, oui, c'est Randy c'est Vap. la marque Randy Vap. Merci de m'avoir. Je suis d'accord. Donc on va voir déjà le packaging, on va voir comment Allons-y. il est fait. Le petit packaging. Donc voilà comment il se présente. Alors dans le packaging, vous avez ce qu'on appelle un dripper. Vous avez deux aimants. Alors je vous dirai l'importance des aimants. Vous avez le Une sleeve qui permet. de mettre une 18-150. Dans le tube, vous avez un ressort. Vous allez voir que sur ce tube-là, on peut soit mettre un ressort, soit mettre des aimants. Donc, ce tube, pour le démonter, il est tout simplement fait par le milieu. Donc voilà. Donc, vous allez remarquer que dans le tube, vous avez une protection, une sleeve blanche qui protège pour les accus. Mais je conseille toujours d'avoir des accus toujours en bon état, quoi qu'il en soit. Donc des VTC5A pour les 1850 ou des 21730T pour ce qui concerne le mode méca. C'est très important. Même s'il y a une sleeve blanche, il faut bien savoir que les accus doivent être nickel, hein, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Nous allons regarder un petit peu ce que donne le switch. Alors pour démonter le switch, vous mettez votre doigt à l'intérieur et vous le dévissez tout simplement à la main. Voilà. C'est tout simple en fait. C'est tout simple. C'est tout simple. Tranquille. Vous le dévissez à la main. Et vous verrez aussi également l'importance qu'il a le switch quand vous le revissez. Voilà, vous vous retrouvez sur un switch qui est complètement en cuivre. Voilà, Quelle bonne matière le cuivre. voilà tout à fait. Conducteur. Hein. Avec un conducteur en plaqué argent. Donc pour démonter ce switch, vous appuyez. Voilà, vous voyez, hop, j'appuie. Et vous tournez. Craque tes doigts de montagnard. Ah, il faut bien. Vous tournez. Alors l'avantage c'est que la vis, elle est écrantée sur le côté. On va essayer de voir. Ah, nickel. Elle est écrantée, ce qui permet de bien l'avoir en main. Pour une fois, ils ont fait un truc de Tiens, bien. Jérémy, tu vas je me déconne. dépiauter ces deux aimants. Voilà. Merci. Alors voilà comment ça se présente. Donc là, vous le tenez bien parce que sinon ça tout saute. Hop là. Et ben voilà, tout saute. Et voilà, ça a sauté. Voilà. Donc Super, voilà comment Claude. il se présente. Voyons voir tout ça. Donc Mais les aimants plutôt. voilà, on a dans la boîte, dans le packaging, vous avez deux aimants supplémentaires. Et le ressort qui lui n'est pas à l'origine mis sur le tube. À l'origine, vous avez déjà des aimants. Les aimants. Là, Donc on a en fait, c'est toi qui as mis le ressort. c'est moi qui ai mis le ressort pour qu'on Ah. puisse faire un essai. Alors, comment se présente l'aimant? C'est pas compliqué. Vous en prenez un. Alors déjà, vous en mettez un en bas. Et pour éviter que ça s'entrechoque, vous tenez bien cet aimant-là et vous regardez. Ah, vous voyez là, donc là, c'est pas bon. Je l'enlève. Donc là, c'est comme ça. C'est parfait. Donc hop. Donc ça Et celui-là, se repousse. ça se repousse. C'est précisé. Voilà. D'accord? Quand ça se repousse, hop. C'est bon. Vous reprenez. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut bien tenir. Il faut vraiment les tenir. Ah oui, il faut les tenir dès le départ. Ils sont coquins ces petits ressorts. Ouais, ça, Après les ressorts, c'est des aimants. Je voulais voir s'ils suivaient. Moi je suis là Mais- pour reprendre de toute façon. je suis concentré. Je Les parle gens. pas beaucoup, mais s'il y en a un qui dérape, Je suis concentré. Alors, on va recommencer. Ok. Ouais, mauvais sens. Là. Alors, Mauvais sens. Non, je suis dans le bon sens. Oui. Hop là. Alors là, on va faire ça. Hop. Et hop là. Quelle dextérité, Et voilà. rapidité. Donc là, on voit bien que C'est Ça pousse. les ça se forces repousse. se repoussent. Donc là, on a tout simplement, hop, on le maintient comme ça. On reprend notre petite vis. Alors, c'est très simple à monter. Hein, la vis, elle est. J'ai l'impression de retourner au cours des Ouais, c'est ça. physique chimie. Les pas de vis sont Avec liées. le prof qui disait ça se repousse. C'est quoi le techno? Ouais, aussi. Les cours de techno où tu fais les Avec petits ta boîtiers règle avec la LED voilà. et tout. Alors, pour information, le pas de Une vis. attente téléphonique j'avais fait. Le pas de vis est formidable. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Pas crunching du tout. Franchement. Et dès que vous arrivez en butée, surtout, vous arrêtez de tourner. Ça ne sert à rien de le serrer à mort. Oui, à mort. Hein. Ça ne sert à rien. Voilà. Le switch est remonté.
Ok. Donc pour le nettoyage, Alors le nettoyage, tout simplement, hein, Tu le le Tu le quotidien, démontes et vous tu le le démontez, et puis quotidiennement, un petit coup de chiffon. Donc moi je ne vous conseille pas trop les produits comme le miroir, tout ça. Moi je vous dis un petit chiffon avec une petite crème spéciale laiton et cuivre, et voilà, c'est ce que je fais avec le mien, c'est formidable. Donc on va remonter tout ça. Alors, on va prendre un accu. On n'a pas pris L'accu, d'accu. chercher l'accu. hop, attendez, bougez pas mes essieux. Hop, Merci. tadam, un accu. Putain, il est fort quand même. Donc cet accu c'est un 21700 30T qui a été rewrappé. Samsung. Samsung, ouais. 30T qui a été rewrappé. Pour pas faire la pub. Non. Voilà. Pour pas dire que c'est Samsung, les 30T. A qui parlait tout à l'heure, Sony. Voilà. Voilà, pour pas faire de pub. Ça a été rewrappé. Hein, voilà, donc là on voit bien qu'elle est complètement Complètement nickel. morte. Une tête de mort complètement morte. Voilà, donc là il n'y a aucun souci pour l'utiliser en mode méca. Hein. Donc on commence par mettre un atto, donc je vais prendre ton atto. Tiens. Commence par l'atto. Oui, on commence par l'atto. De toute façon, dans un tube méca, il faut toujours commencer par l'atto. Je vais aller te chercher un peu de jus. D'accord. Tu mets pas sur la table pour voir à combien de ohms t'es. T'as une Ouais, petite table juste devant. 0,18 je crois. 0,18. Jérémy doit le savoir. Lui. Donc là, tu veux pas descendre à combien toi? Alors, tu préconises quoi? sur un mode méca, je précise toujours qu'il est préférable, alors par rapport aux accus que vous allez avoir, si vous avez des TC5A, ne jamais descendre en dessous de 0,15, ça c'est primordial. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est un Il y a conseil que mis je un donne. accu dans la petite tablette. Hein. Bien sûr. Eh ben, on va le tester, comme ça va être plus simple. Bah, oui, vas-y. Mais oui, pour moi, 0,17, Et, avec- 0,18. Voilà, et puis avec une. Bon, pareil pour la santé, hein, on n'est jamais descendu en dessous de 0,15. L'idéal c'est 0,20, 0,21, franchement, pour être safe, c'est 0,20, 0,21. 0,19. Bon, ben 0,19 c'est parfait. Hein, Comme disent les Portugais, stage bon. Il n'y a pas de souci. Franchement. Et un Fuse Clapton fait par Benji. Ah, notre Benji, notre. C'est de moi. Ouais, notre Benji, notre builder à nous. Donc, dans un mode méca, n'importe quel mode méca, on met toujours l'atto avant, quoi qu'il en soit. On passe l'atto. Alors, je précise avant de remonter. Il est primordial que sur un mode méca, on doit avoir le pin qui ressort. C'est primordial. Vous voyez le pin qui ressort. Ne jamais mettre un atto où le pin est à ras du filetage. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir que si le filetage touche l'accu, c'est dégazage d'office. Donc, très important, que ce soit un dripper, que ce soit un RTA, primordial d'avoir ce qu'on appelle, et je le répéterai encore 10 fois s'il le faut, le pin ressorti avec le joint en pic. Voilà, comme, On comme va le essayer gear. de voir le petit joint sur le gear. Voilà, le gear. Vous avez un petit joint en pic. Essaye de l'incliner légèrement. Non, dans l'autre inclinaison. Hop, Encore un petit peu. Hop. Encore un petit peu. hop. Encore un petit peu. Arrête de bailler derrière l'écran, je te vois toi. Voilà, on le voit bien. Là. Voilà. Nickel. Ça, c'est primordial. Donc là, on remonte notre atto sur le tube, d'accord? On voit bien que le tube ressort. On place. Alors, moi, sur un méca, je mets toujours le plus en haut au pin de l'atto. Pourquoi? Alors, moi, la logique des choses, d'ailleurs, certains reviewers le disent, le pin d'un atto est le plus. Donc, pour moi, la logique des choses, c'est plus, plus. Il y a effectivement des modes méca où le dégazage se fait en bas, donc ils préconisent de mettre le plus en bas. Moi, je ne suis pas trop ces conseils-là, je mets toujours le plus, plus avec l'atto. Après, Chacun fait ce qu'il veut. chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc moi, je remets cette fameuse batterie, je reprends le switch. Alors, le switch, la particularité du switch, alors. Donc là, on le visse, hein, le pas de vis sont vraiment nickel. Vous voyez que là, il y a du rattle. Et bien, vous vissez simplement le switch jusqu'au moment où il va bloquer. Donc il va bloquer, à un moment il va bloquer. Hop. Alors, j'ai pas des gros doigts ou quoi? Hop. Voilà. Là, il est bloqué. Il n'y a plus de rattle. Et on n'a plus qu'à vaper. Donc, Attends, il faut remettre du jus. ah, vas-y mon petit Jérémy. Rejuice, mon ami. Tu peux te présenter. Alors, Ce petit juice. ce petit jus, c'est le dessert de mamie. C'est ça. Ouais, de petits nuages. Le petit nuage, magnifique. C'est un peu liquide Français. qui se va, oui, français, qui se va vraiment
Moi qui suis partisan des... Petit nuage. Non, des liquides malaisiens, plutôt bien aromatisés, voilà, surboostés. J'ai envie de dire là, celui-là, là, je lâche plus, j'ai vappé 50 ml en même pas. Donc là, on va faire un petit essai, hein, on va voir ce que ça donne. Le tube est très réactif. Le switch est un petit peu dur, mais c'est pas un désavantage qu'il soit dur parce que Ça fait pas feu si tu le poses. exactement en cas d'oubli dans la poche, quoi que ce soit, il ne fera pas faillure. Il ne fera pas faillure, alors ça c'est impossible. Il est un peu dur, mais je trouve que c'est très très bien. Franchement, il marche très bien. Regarde, Jérémy. Donc là, on l'a mis avec Clément. Moi j'adore Le petit dessin. le petit dessin, c'est une petite sleeve. Bon, c'est vraiment de la déco, hein, voilà. D'ailleurs, Un joli petit symbole de pirate avec à la place des os des tubes, hein, mecha. Alors, Et pour ça- revenir à la queue, vous voyez, il y a des trous de dégazage ici. Donc, le plus devrait être en bas. Mais après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je mets toujours le plus avec le plus. Ah, c'est bon, il a une belle finition. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup. Et le logo pirate, Benji me comprendra. La piraterie n'est jamais finie. Voilà, c'est clair. Ah ouais, Il faut appuyer. Non, c'est simple. On a ceux qu'on aime du méca. Non, il envoie. Hein. Bien sûr qu'il envoie l'envoie très fort. Alors, donc, effectivement, Jérémy nous a parlé de la sleeve. Il faut savoir que la sleeve se démonte. Et là, vous avez Le numéro de série. votre numéro de série. Si tu peux- Normalement, dans le packaging, tu devais avoir une carte. tu peux l'avancer. Ouais, on voit à peu près, mais on va pas le montrer entièrement. parce que- Bon, alors c'est vraiment décoratif, hein, cette sleeve-là. Qui doit... Peut-être qu'à l'avenir, ils font des sleeves de couleur ou je ne sais pas. C'est vraiment décoratif. Hein. Ça cherche, ça cherche. Non, Il est très très réactif, c'est un très bon tube. oui, Le prix reste très raisonnable. Très raisonnable, on va dire ça. Une fourchette entre 45 et 60 euros au max. 45 et 60 Ouais, au euros. max, avec tout le packaging. C'est-à-dire dripper, vous avez 2 aimants supplémentaires, un ressort pour ceux qui veulent que ce soit un petit peu plus smooth pour la question de. Il n'y a qu'un seul aimant. Non, non, il est là. Ah, il est là le deuxième. Voilà. Pour que ce soit un peu plus smooth vis-à-vis du switch, et bien sûr un adaptateur 1850. Et tout un jeu sachet de spare. de spare, de visserie pour le dripper, Pour le et, dripper. et également vous avez un spear qui permet de remplacer celui-là qui tient le sleeve. Tu veux pas mettre le dripper dessus pour voir le setup que ça Ouais. fait? Parce qu'après, bon, Ouais. t'es le dripper, tout le monde. Oui. Après, on va juste montrer l'intérieur Ouais. fait du Oui. plateau quand même. Ouverture Ça pour ressemble. voir. Par contre, on va laisser monsieur Jérémy, mon spécialiste du dripper. Ouais, c'est plutôt Benji le dripper. Ah, Moi j'aime bien les RDA et RDTA, un peu tout moi. Voyons voir tout ça. Donc double coil. Donc avec des pattes qui donc en dévissant qui descendent vers le bas et des trous pour la deuxième patte donc à alterner je suppose. moi ça va être ça, oui. Hop, Ça va être décalé, oui, tout à fait. voilà. Pareil de l'autre côté et d'après ce que je vois la cuve elle est quand même Très profonde, ouais. moi qui n'ai pas des gros doigts mais donc ça passe. Quand même ça fait une bonne petite fait une cuve bonne hein, pour petite mettre cuve, du ouais. coton et du jus. Ah ouais, hein, on peut y aller, clairement, absolument. Après la cloche elle est plutôt bien dessinée à l'intérieur. Alors, moi j'aime bien le drip tip, je le trouve joli. C'est sympa. Donc, si tu vois, on peut fermer les airflows. Ouais, on peut faire. Donc là, il faut ça un va petit être peu un- jouer. Il faut un je petit pense peu qu'il jouer. faut jouer. Il Ouais, faut faut parce que jouisser parce que là. Quand c'est voilà. neuf comme ça, il ne faut pas trop forcer. Et donc on va le mettre comme ça, on va essayer de le mettre un peu en face. Une petite question, si jamais je pense qu'il y a quelqu'un qui va se demander, est-ce qu'on peut le mettre en simple coil? Bah, il n'y a rien pour en tout cas faire bloquer la chambre. Après, en jouissant, je sais pas si on peut fermer un seul côté. Ah, et puis là, il est pas assez jouissé. Ouais, il est pas assez joué. Je pourrais pas le Pour moi, c'est simplement un double coil. C'est pas un simple Là, coil. c'est un, ouais, on Donc, peut en pas setup, faire en dual ou final, simple. je sais pas si. Attends, on va essayer de mettre ça en forme. Si tu veux te rapprocher pour faire. le setup Il est très beau. final. Il est Il est magnifique. plutôt joli, hein, franchement. Il est très beau. Belle finition. Donc, c'est du SS. Hein. Et c'est du 25.
C'est du 25. Ouais, tout à fait. millimètres. Voilà. Donc la matière, alors ça c'est du SS, hein, la matière par SS. Et alors les grilles sont plusieurs couleurs, également en cuivre complet. Ah, je l'ai vu en cuivre, Ouais. en photo, il est très joli. En cuivre, il y en a également en noir avec la tête de mort en cuivre, ça peut être sympa aussi. Bon, l'avantage du SS, alors pour ceux qui n'aiment pas trop se prendre la tête à entretenir, celui-là l'entretien est très simple, hein, avec le switch et puis c'est tout. Franchement, celui-là, il y a vraiment rien d'autre à faire, parce que le SS, en général, ça reste propre quand ça bouge pas. Donc c'est pour ceux vraiment, la personne qui ne veut pas se prendre la tête. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors concernant la sleeve, est-ce qu'il y a une petite 1850 dans le coin? Là, j'en ai plus. Si, j'en ai On peut avoir ça, ça peut se trouver. Donc voilà. Hein. Petite fille super sympathique. Voilà, hop. Un 18650 VAP extrême quand même. Je Ouais. fais pas de pub, mais je le dis, je m'en fous. Voilà, hop. Mais on va faire un petit essai. Hein. Par contre, pas trop forcé sur le silicone. Je Non. sais pas ce que ça vaut. Ah, il est épais quand même, mais. Lequel? Là, le silicone. Non, il a l'air d'être de bonne facture. Ouais, de bonne qualité, Ouais, mais ouais, bon, de bonne pas trop qualité. forcé quand on sait qu'au bout d'un moment, le silicone. Excuse-moi, je pense à un autre silicone. D'accord. Faut pas trop forcer sur le c'est pas silicone. du silicone. Donc pareil là, ah mais il y avait comme le réglé. Ah si voilà, hop. Donc là on a embuté. C'est bon. Ah, elle n'est pas choisi la coupe? Mais non, mais de toute façon, t'as Ah oui. Ah ouais, ouais. Après, il y en a qui ont essayé. De toute façon, Comme quoi ça prouve qu'on est vraiment nature dans les vidéos. hein. on reste nature. Ça sert à rien de faire des vidéos. Nous on aime faire des vidéos nature. On fait des vidéos comme si vous étiez chez vous. Pareil. Exactement. Il n'y a pas de préparation. Non, on fait Comme ça. si vous étiez chez nous. Ah oui. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas plusieurs prises. On fait comme si on était tous ensemble. Il n'y en a qu'une seule. Les boulettes, les rattrapages de boulettes. Des quoi? Des bouts? Non, je connais pas. Ah si, ouais, quand on va au restaurant. Les boulettes. Nickel. C'est vrai, j'aime bien l'aimant. Il repose bien, mais Hop, 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 laisse-moi tester. les gars. vas-y, petit Jérémy, teste. C'est qu'il est hargneux le montagnard. Ah oui. Ah, il commence à avoir la main, Jérémy. Ouais. Il commence à avoir la main. Bon, bah, on va filmer jusqu'il finit son liquide. On est le dessert de mamie, quoi. Moi, je peux le vaper comme ça toute la soirée. Donc, Là, ça y est, tu commences à avoir la main. ouais, mais après, c'est mon avis personnel. 25, ça... Moi qui suis habité, alors, attention, à un tube Lavergne, donc plus mince. Merci Hein Sébastien. Ouais, Sébastien Lavergne. Alors, l'avantage d'un AQ 30T, d'un 21700, c'est dans la longévité de la journée pour. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Voilà. voilà, après, Parce ce n'est que que mon avis. Je trouve parce ça que- juste un peu gros en main. Moi, Après, j'ai beaucoup de 18, moi je suis très méca, donc je sais très bien, et Benji aussi. J'ai beaucoup de méca en 1850, et effectivement, je suis au moins me balader avec 2 ou 3 AQ dans la je journée. suis pareil quand j'ai mon Lavergne, je suis obligé voilà. de me balader avec Par mon contre, AQ. effectivement, avec un tube avec des 21700, j'ai remarqué que je tapais que 2 AQ. Et encore, quand je change d'AQ, il n'est pas vide. Non, en même temps, c'est Donc ça peut être très intéressant Oui. pour ceux qui aiment le méca Ah, et qui tout à ne fait. veulent pas se prendre la tête avec plusieurs Mais il y a beaucoup de gens qui recherchent des mécas qui prennent des Tout à fait. 2700, des Et l'avantage 2700, aussi, c'est que bon, il est On en voit pas- beaucoup sur les Tout groupes. à fait. sur des groupes qui demandent et, Et il y a voilà, de plus, c'est il y a de très plus, bien. il y a de plus en plus. Surtout pour le prix, t'as dit combien? Tu dis une fourchette Entre 40 45 et 60. Ah ouais, je veux dire, il est beau. Et, moi, le bon, côté pirate, ça peut me faire, c'est ça qui peut me faire craquer, tu vois. Tout à fait. Et ce que j'aime aussi, c'est que bon, il a un 21700, mais il n'est pas du tout lourd, on ne le sent pas. Non, c'est vrai que. Il est vraiment. Parce que moi, j'ai eu des. C'est vrai. Il n'y a pas le poids noté sur le paquet? Non, on n'a pas, il n'y a pas de balance. Parce que moi, j'ai déjà eu des tubes méca comme le Vegod Elite, hein, qui accepte que des 1850, qui lui est très lourd. Bon, c'est un très bon mode méca parce que c'est du bon cuivre, mais on le sent bien à la poche, hein, vous dites, donc il y a une petite pierre. Hein. Mais celui-là, c'est du 21700 et je trouve qu'il est vachement. Sans le SS, en général, il est très léger. Hein. Très léger le SS. Hein. Là, c'est un très bon tube pour ceux qui. Alors, attention, c'est pas pour des primos, hein, je confirme. Il faut avoir quand même une connaissance sur la loi de l'eau, très important. Une connaissance sur le méca, ne pas faire n'importe quoi. C'est très important.
J'ai beau regarder Non, je crois qu'il y a pas de point. dans la notice, là, il parle pas beaucoup. En plus, celui-là, c'est un hybride, il me semble. Ah, tout à fait, on a oublié de le préciser. Hmm. Très bien, mon petit Benji. Effectivement, effectivement. Chose très importante, c'est un hybride. Alors, qui dit hybride, encore plus de sécurité à prendre. Effectivement. D'ailleurs, on aurait dû en parler dès le départ. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas, qu'on fait pas des vidéos programmées. Là, c'est On fait pas vraiment. Voilà, donc c'est bien une preuve qu'on fait des vidéos comme à la maison. Effectivement, c'est un truc très important. Merci Benji, parce que ça c'est une chose qu'il faut savoir. Alors regardez, donc monsieur Benji, ça se rapprocher. Vous voyez, un hybride, la différence d'un hybride, c'est quoi? Un hybride, c'est l'accu qui va aller directement en contact avec le pin. Voilà ce qu'on appelle un tube méca hybride. Ceux qui ne sont pas hybrides, ils ont automatiquement, comme le Lavergne, un top 4. D'accord? Le top 4, bon, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un. D'ailleurs, est-ce que tu en as un quand je vais faire voir la différence? Est-ce que tu as ton. le Lavergne. Tiens, Oui, j'ai- attends, je crois que tiens, j'ai le tube là-dedans. Attends, je Ça sera regarde. plus explicite. Ouais, on va pouvoir. 3, 2, 1, hop là. Tadam! Le magicien nous sort un tube. Alors, la différence entre un hybride. Alors, hop, je vais récupérer comme un tube. La différence. Alors, voici un tube méca qui, lui, donc c'est un Lavergne, un magnifique Lavergne, hein, bien sûr, ça n'a rien à dire. Donc, lui, il a un top cap. Alors, là, l'avantage du top cap, vous voyez, il a un pin dans le top 4. D'accord? Donc, le plus va toucher d'abord le pin du top cap. Et c'est la petite vis qui, elle, va toucher l'accu. Voilà la différence. Que sur l'autre. Donc c'est un voilà, donc ça c'est bon. Déjà un petit peu Sur moins le- dangereux, mais toujours être prudent. On va essayer de faire une petite prise de vue un peu pas Voilà. mal. Hop, Donc, on voilà, prend la main. direct. On a le pin direct de la queue. Et là on voit voilà. Et là si de toute façon on va le voir. Si tu peux Benji. Alors là, Je hop, peux tout ce que tu veux, mon Claude. là on doit voir le pin. On voit le pin. D'accord. Là vous voyez, on voit bien le pin. D'ailleurs, Donc- tiens, vas-y, dévisse-le. Vas-y, comme ça, on va le voir tourner. Voilà, quand on va sortir. Nickel. On voit le pin tourner. Voilà, ça tourne, ça tourne. Hop. Hop, il n'y a plus rien. Voilà. Voilà. Donc, merci Benji pour cette précision, parce que c'est très important. D'ailleurs, on aurait dû le dire dès le départ, effectivement. Il y a des modes méca en hybride, et il y a des modes méca avec un top 4, comme le Lavergne fait. Alors, l'avantage du top 4, c'est bon, si on fait une bêtise, bon, chose qu'il ne faut surtout pas faire, on est protégé. On n'est pas vraiment protégé, mais il y a quand même un pin par rapport à l'accu, hein, donc c'est quand même déjà un petit peu moins. On va dire un peu moins dangereux, oui et non. Ah, ce que j'aime, c'est que pour moi, voilà, le tube est beaucoup plus puissant. Il est beaucoup plus puissant et je trouve que voilà, je suis plus hybride que Top 4. Juste, petite parenthèse, le poids total 330 grammes pour une hauteur de 118,4 mm, un diamètre de 27 mm et une capacité du dripper de 2 ml. Ah, Voilà, et 330 grammes. donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. C'est très bien. On a fait un peu Parfait. le tour. Petit Sur paquet. ce, On vous souhaite on une va bonne vous souhaiter soirée. une bonne soirée de la part de Jérémy, Benji et Claude. Faites de gros nuages. Tout à fait, n'oubliez pas de liker, Et à tout de Partagez. suite. partager Et abonnez-vous. et surtout abonnez-vous. Ouais, Tout à c'est fait, clair. chez BCJVAP. BCJVAP. Et venez sur le groupe Facebook. Tout à fait, et Jérémy. Donc Allez. voilà, nous vous souhaitons une très bonne fin de Soirée. journée, bonne soirée, et puis à très bientôt pour une nouvelle revue. Une revue maison, comme on fait là, à l'heure actuelle. La revue avec, liquide la prochaine. voilà, avec des petites fautes de paroles, voilà, comme à la maison. Quoi. Le naturel. On est naturel et on restera naturel, c'est notre façon D'être. d'être, et c'est pas plus mal. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut à Bonne soirée tous. à tous.